pour les passionnés de Star Wars, le lieu à visiter, c'est Rancho Obi-Wan, au nord de San Francisco. Steve Sansweet règne sur la plus grande collection au monde de produits dérivés. Avec plus de 300 000 objets liés au film, il est une véritable célébrité chez les fans de la saga. Ma passion pour Star Wars a grandi et a pris une ampleur gigantesque. J'ai commencé ma collection au tout début de la saga et 40 ans plus tard, je collectionne toujours. Star Wars, c'est un truc à part qui réveille l'enfant qui est en chacun de nous. Garder son âme d'enfant, un message que Jennifer, mariée et mère d'une petite fille, applique à la lettre. À ses heures perdues, Jennifer fabrique des bijoux et des couvertures à l'effigie de ses personnages préférés. Elle s'est même mariée en présence de 2 Stormtroopers. Son père, lui, s'est déguisé en Dark Vador. Un univers qui l'a bercé dès son enfance. Quand j'étais petite, je n'avais pas beaucoup d'amis. Et pour moi, les films Star Wars, c'était un moyen de m'échapper. Je me sentais bien dans cet univers avec tous ces personnages, ces différentes espèces qui se mélangent. J'aime aussi l'histoire des rebelles aux moyens modestes, mais qui défient le puissant empire. Ça m'a donné beaucoup d'espoir. Kinésithérapeute, Michael passe la plupart de son temps libre déguisé en soldat de l'Empire. Avec ses amis, il rend notamment visite à des enfants malades dans les hôpitaux. À quelques semaines de la sortie du prochain Star Wars, Michael est particulièrement comblé. Il possède déjà le dernier modèle du casque de Stormtrooper. C'est énorme. Le Stormtrooper est vraiment une icône. C'est un soldat anonyme, un soldat de base. C'est génial d'avoir ce casque, ça me fait chaud au cœur. Ça me rend vraiment heureux. On est peut-être 250 dans le monde à l'heure actuelle à avoir ce modèle. Le nouveau Star Wars pourrait générer dès sa sortie en salle des centaines de millions de dollars. Michael et sa femme ont déjà acheté des tickets pour 7 séances différentes étalées sur plusieurs jours.